Bonjour, aujourd'hui notre leçon porte sur les liens. On va parler aujourd'hui de la structure d'un lien, on va voir comment créer un lien vers l'extérieur partout sur le web et ensuite on va faire des liens à l'intérieur même de son propre site et on va aussi voir quelles sont des erreurs communes à éviter. La syntaxe d'un lien est faite de la façon suivante. Alors, je dois le placer entre nos balises body. Alors, je vais descendre ici. Alors, comme j'ai déjà expliqué, même si on descend plusieurs fois, ça n'a aucun effet sur notre page web. Alors, le lien est... La structure du lien, ça commence toujours avec un chevron, un A. Le A signifie anchor. Ensuite, href, qui signifie la référence. On va placer ensuite le signe égal. Ensuite, je vais mettre des guillemets. Les guillemets ici, à l'intérieur des guillemets, c'est ici où je vais mettre le URL, le URL. Et puisque ce que je vais faire maintenant, je vais vous démontrer comment faire euh, un lien vers une adresse absolue. Donc, une adresse absolue, c'est une adresse qui est à l'extérieur de son site, de son propre site web, c'est-à-dire n'importe où sur la planète. Je dois écrire l'adresse au complet. C'est pour ça qu'on l'appelle absolu. Donc, je dois écrire HTTP, deux points. Je vais ensuite mettre la barre oblique deux fois. Ensuite, ici, je vais mettre l'adresse. Alors, je mets www. Et puis, par exemple, je pourrais mettre l'adresse d'un journal. Ici, c'est un journal français. Donc, je ferme le guillemet et je dois maintenant fermer ici, ce qui est ma balise au complet. Mais je n'ai pas encore terminé parce que je dois maintenant inscrire ce que j'ai fait, c'est-à-dire donner l'adresse. Alors, j'ai donné l'adresse, je dois maintenant lui donner un nom. Alors, je vais écrire à côté Le Figaro. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de mettre, je vais fermer maintenant la balise en mettant, je ferme le anchor. Je vais enregistrer ce que j'ai fait ici. Et je vais aller voir sur mon dossier, alors page 1. Je vais le mettre à jour. Et j'ai maintenant le Figaro. OK, alors si je clique sur Figaro, je vais arriver sur la page du journal. D'accord? Ensuite, si je décidais, par exemple, je vais juste vous montrer ce que c'est ici. Ce que vous voyez ici, c'est tout simplement, ici, le Figaro, journal français. Alors, je vais enregistrer et mettre à jour. Alors, c'est ici où je mets où je crée mon lien. Alors, si je voulais, par exemple, enlever cette partie, je vais aller ici je vais couper. Je vais le placer juste après. Je l'enregistre. Et voilà, le Figaro, journal français. Alors, pourquoi est-ce que j'ai le lien qui continue après le 0? C'est parce qu'ici, j'ai fait un espace. Alors, je vais retourner derrière. Je vais enregistrer. Je vais retourner ici. Et j'ai pas fait d'espace. Voilà. Alors, je recommence. Parlons maintenant de liens qui se font à l'intérieur même d'un site web. C'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Et puis, on va voir, alors ici, je vais créer certains liens. Alors, je vais faire un petit peu je vais faire un peu d'espace sur Chrome. OK. Alors, j'aime mettre un petit peu de clarté dans mon code pour que ce soit plus facile après ça pour le voir. Alors, je vais faire la même chose ici. Alors, A pour Anchor.
href pour la référence. Ensuite, deux points, le signe égal. Ensuite, les guillemets. Et ici, je n'ai pas besoin d'écrire le HTTP, deux points, barre oblique. Je peux tout simplement faire mon lien. Alors, j'ai déjà ici ma page 2. Alors, je vais faire page 2, point. Alors, je dois inscrire quand même qu'est-ce que c'est. C'est le point quoi? HTML. Je ferme tout ça. Je vais écrire où va mon lien. Donc, c'est sur la page 2. Je vais fermer maintenant mon anchor. Et je vais maintenant enregistrer tout ça. Et je vais aller ici sur Chrome. Et je vais ensuite tester mon lien. Alors, page 2. Je vais sur la page 2. Et puis ici, pour aller sur la première page, je clique première page. Alors, mon lien fonctionne bien. Donc, on voit ici qu'on parle donc d'un lien relatif. Et relatif, c'est parce que je n'ai pas eu à écrire toute cette partie ici. Un des problèmes qu'on pourrait avoir, c'est lorsqu'on veut, par exemple, créer un lien. Alors, c'était assez facile entre 1 et 2. Alors, j'ai tout simplement dû écrire page 1 ou page 2. Alors, mes liens se faisaient facilement. Si je veux à présent faire un lien qui est sur une page qui est dans un dossier, alors je clique ici, je veux aller à la page 3, je dois indiquer dans mon code exactement où se trouve ce lien. Alors, c'est assez facile. Alors, je vais tout simplement, je ne vais pas tout réécrire, on sait comment le faire. Alors, je vais garder ici le code avec le break. Alors, je vais descendre. Maintenant, écrivons page 3. Mais puisque la page 3 se trouve dans un dossier, je dois lui dire quel est le dossier. Alors, prenons ici le nom du dossier. Il doit être écrit exactement de la même façon. Donc, dossier, barre underscore. Ensuite, j'écris barre oblique. Alors, l'adresse maintenant va se lire. Va dans dossier A et va ouvrir la page 3. Je vais enregistrer et je vais aller ensuite ici sur mes liens. J'ai oublié de faire page 3. OK, donc page 3, je clique et je vais aller ici sur ma page 3. Alors, jetez un coup d'œil comment faire ceci. Alors, ici, c'est ma page 3. Et pour aller à la page 1, je dois lui dire clairement deux points. Alors, je mets deux points. Je mets la barre oblique. Page 1. Je fais la même chose ici. Deux points, barre oblique, page 2. C'est ce qu'on appelle l'arborescence et on va renvoyer à un dossier avant. Les erreurs les plus fréquentes qui sont liées à la création de liens sont de bien respecter l'écriture de l'URL, son adresse et le nom du fichier. Il faut donc vérifier que vous avez respecté les majuscules, les minuscules, puis vous avez vérifié l'orthographe. Et si vous avez fait des fautes de frappe ou d'attention, vous devez vérifier la syntaxe, les espaces, les tirets, les soulignés. Si une moindre erreur s'est glissée, votre lien ne marchera pas. Alors ici, il faut être d'une très grande précision lorsqu'on écrit un lien. Vérifiez aussi l'extension du fichier. La majorité des fichiers HTML se terminent par .html, mais on peut également employer l'extension .htm. Et c'est correct aussi, et ça va ouvrir correctement. Alors, vérifiez que vous avez bien le HTML ou le HTML. Une dernière chose, au niveau des erreurs fréquentes, ce sont des erreurs où on glisse un accent.
un accent circonflexe ou un accent aigu, un accent grave. Ça ne fonctionne vraiment pas bien sur le web. Alors, évitez de mettre des accents dans vos liens.